Cette histoire peut vraiment vous parler sur qui vous êtes, sur parfois qui je suis, parfois qui nous sommes, par rapport à des projets ou des rêves. Qu'est-ce que dans votre vie vous n'osez pas faire parce que ça fait juste un petit peu mal de démarrer? Je vous invite à prendre cette décision à nouveau aujourd'hui, de changer un petit détail dans votre vie et derrière, créez-vous une vie qui vous correspond et qui est sur mesure. Voilà, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais un petit live pendant quelques minutes rapidement. Voilà, déjà, je vous envoie plein de belles énergies pour profiter de ce mois de juillet et bientôt de ce mois d'août pour vous créer une vie sur mesure, une magnifique vie. Alors, j'avais envie de vous raconter une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques années. Je vous avoue que je l'ai entendue plusieurs fois, donc je ne sais plus de qui elle vient. Et cette histoire peut vraiment vous parler sur qui vous êtes, sur parfois qui je suis, parfois qui nous sommes par rapport à des projets ou des rêves. Alors, je vous laisse imaginer un chien qui appartient à son maître et qui est dans son jardin. Et il y a un coureur qui régulièrement fait des footings. Et il fait son footing tous les matins. En passant de bloc en bloc aux États-Unis, vous imaginez quelqu'un qui fait son footing. Et alors qu'il court, il croise régulièrement des chats, des chiens et des animaux et tout lui semble ordinaire. Il y en a qui font du bruit, d'autres qui font pas de bruit, il y en a qui aboient, d'autres qui n'aboient pas. Simplement, à chaque fois qu'il arrive devant cette maison, il voit ce chien et ce chien aboie pas comme les autres. Il a l'air d'aboyer, mais il a l'air d'aboyer avec un aboiement de douleur, quelque chose qui est pas agréable. Alors, au début, il pense que ce chien lui en veut, ou qu'il est en colère, ou qu'il a envie de l'attaquer. Alors du coup, le lendemain, il repasse par le même bloc de maison. Et en passant devant, il voit à nouveau ce chien qui hurle à nouveau, fait les mêmes bruits étranges et bizarres, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui lui faisait mal, comme s'il y avait quelque chose qui développait son agressivité. Alors il se dit, c'est fou, comment ça se fait que ce chien fait ce bruit-là? Alors, le lendemain, il fait à nouveau son footing, il passe devant tous les chiens, les chats, ils font tous plus ou moins le même bruit, il y en a qui partent, d'autres qui lui aboient dessus. Mais il y a toujours ce même chien qui est toujours assis au même endroit, dans le même jardin, en train de faire le même bruit. Et puis il comprend vraiment pas, il se dit mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Comment ça se fait qu'il fait autant de bruit? Et puis le lendemain à nouveau, il fait toujours du bruit, et puis le lendemain encore du bruit. Vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement la même question que se pose ce coureur. Alors du coup, au bout d'un moment, en plein footing, il s'arrête devant la maison et il frappe devant l'entrée de la maison et il attend que le propriétaire du chien sorte. Et après quelques minutes, le propriétaire du chien, il sort et il dit voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il dit est-ce que c'est votre chien? Il dit bien sûr que c'est mon chien. Mais comment ça se fait qu'il fait ce bruit-là tous les matins? Je passe et on a l'impression qu'il hurle de douleur et que y a un truc qui va vraiment pas. Comment ça se fait qu'il est en train de faire ce bruit? Et il dit en fait c'est très simple. C'est très simple. Alors je vous fais un petit suspense. C'est qu'en fait ce chien il a la patte coincée sur un clou. Et en fait il bouge pas. Alors le coureur qui comprend pas, qui fait son footing, il dit mais comment ça se fait qu'il enlève pas sa patte? Comment ça se fait qu'il enlève pas sa patte alors qu'il a la patte sur un clou? Et le propriétaire il dit oui mais c'est pas si simple, c'est qu'en fait à chaque fois que le chien essaye de bouger sa patte, ça lui fait mal. Et vu que ça lui fait mal, il ose pas enlever la patte. Parce que c'est comme si, vous imaginez, vous avez la patte coincée dans un clou et à peine il bouge, le chien il prend peur et du coup il fait ses aboiements agressifs et donc il bouge pas. Et en fait, cette histoire elle est hyper intéressante parce que à l'inverse du chien, nous qui sommes des êtres humains, on a un pouvoir que le chien n'a pas. Le chien, lui, il est juste dans la réaction, c'est-à-dire qu'il est en train de souffrir, il a envie que ça s'arrête, mais à peine il commence à bouger, ça lui fait mal, donc il arrête. Parce que le chien, il n'a pas la capacité qu'on a, nous, à voyager dans l'espace et dans le temps, à s'imaginer ce que ça pourrait donner d'enlever sa patte une bonne fois pour toutes. Et parfois, on est ce chien, en fait. On est ce chien parce qu'on rêve d'une vie en dehors de ce clou, on rêve de pouvoir gambader, on rêve de pouvoir aller
comme je vois qu'il y en a qui le disent, en dehors de nos limites, on rêve de pouvoir faire des choses nouvelles. Mais à chaque fois qu'on bouge, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on a cette patte coincée sur ce clou et ça fait mal et on n'ose pas bouger. Sauf que nous, on est des êtres humains et on peut se rappeler ce que ça donne le jour où on va sortir de ce clou. On peut se rappeler que si on ose passer les 5 minutes de douleur, après on est libre. Et plein de fois dans notre vie, on se comporte exactement comme ce chien. Qu'est-ce que dans votre vie, vous n'osez pas faire parce que ça fait juste un petit peu mal de démarrer? Quel projet, quelle relation, quelle activité vous lancez pas juste parce que à peine vous démarrez, ça fait mal? Par exemple, dans mon cas, j'avais du mal à faire la comptabilité de mon entreprise, par exemple, parce qu'à peine je démarrais, ça faisait mal. Et du coup, je m'y mettais pas et je retardais et ça devenait de pire en pire, comme cette douleur qui s'infecte comme la main sur la patte dans le clou. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que si je m'y mettais une bonne fois pour toutes, c'était toute une vie qui allait changer. Pendant des années, comme vous savez, j'étais mal dans ma peau, timide et moi je préférais rester chez moi, cloîtré devant mon ordinateur à jouer à des jeux vidéo pendant des heures. Parce que sortir de chez moi et aller aborder des inconnus ou parler à une fille ou parler à des gens, c'était comme bouger ma patte. Ça faisait tellement mal que je préférais rester chez moi et pas bouger. Mais un jour j'ai réalisé que j'étais ce chien. Et j'ai réalisé que j'en avais marre de rester coincé sur mon clou et qu'il était temps de me créer une autre vie, une vie à un autre niveau. Et j'ai pris la décision de sortir cette patte là. Ça fait mal, mais derrière on a une vie tellement magique. Et derrière on est le genre de personnes qui peuvent dire à d'autres personnes qui ont la patte coincée sur le clou qui peuvent le faire, que oui des fois ça fait mal, mais que derrière la vie elle est à un tout autre niveau. Alors je sais pas si cette histoire vous inspire comme elle m'a inspiré, mais je suis sûr que dans votre vie ça vous arrive d'être ce chien qui ose pas faire quelque chose parce que ça fait mal à court terme, plutôt que de viser sur le long terme. C'est comme ma maman qui a osé sortir sa patte du clou. Ça faisait 20 ans qu'elle était dans un métier qui ne l'inspirait pas et qui lui plaisait pas. Et effectivement, en sortir, ça faisait mal au début, mais faire ce pas d'enlever sa patte aujourd'hui, eh ben, elle s'est créée son entreprise et ça l'inspire. Je vous donne un autre exemple que j'ai, je pense, jamais dit, je sais même pas si je l'ai déjà dit en séminaire ou en vidéo. Il y a 7-8 ans, j'avais eu un rapport sexuel non protégé et j'avais tellement peur d'avoir le sida que j'osais même pas faire le test parce que j'avais peur de l'avoir. Et j'ai passé 1 an, ça me paraît dingue aujourd'hui, j'ai passé 1 an à souffrir, à ne pas oser faire le test, donc j'avais 20 ans, parce que j'étais terrorisé à l'idée de pouvoir développer le sida et que ma vie soit terminée derrière. Et un jour justement, j'ai pris le courage d'enlever ma patte de mon clou et de faire ce test et réaliser que tout allait bien. Et c'est dingue parce que ça m'a pris au final 1 journée à faire le test, 1 journée à aller mieux et j'avais passé 1 année à me faire souffrir. J'ai un autre exemple comme ça. J'étais en couple avec une fille, décidément c'est le même sujet, et j'avais vraiment envie de la quitter depuis longtemps, mais j'avais peur de la faire souffrir et qu'elle se sente mal, et j'avais même peur, je vous avoue, qu'elle se suicide. Et donc j'osais pas le faire et je me bouffais de l'intérieur tellement j'étais pas à l'aise dans les relations avec les autres. Du coup j'ai pris une coach plus exactement, qui m'a aidé à faire ce truc là. Et c'est fou parce que j'ai mis pareil 1 an à galérer pour faire ce truc qui pour plein de gens est simple, et peut-être 2 semaines, 1 mois maxi à transformer le truc. Donc voilà pour moi des exemples où j'ai sorti la patte. Je sais pas exactement ce que c'est pour vous, mais en tout cas l'histoire d'aujourd'hui c'est de sortir cette patte du clou, passer les 3 minutes de souffrance et derrière créez-vous une vie qui vous correspond et qui est sur mesure. Voilà, je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur le bouton partage pour que un maximum de monde puisse découvrir cette histoire. Et voilà, je vous dis qu'on avance ensemble. Créez-vous un mois de juillet, un mois d'août magnifique. Ça démarre par des petites actions au quotidien qui font la différence dans notre vie. Ça démarre par le fait de s'envoyer de l'amour, de manger différemment. Ça démarre par avoir le courage de croire en ses rêves. Ça démarre par se parler autrement. Ça démarre par des petites choses, des petites différences qui transforment notre vie. Mais je vous garantis une seule chose. Une simple décision aujourd'hui peut littéralement transformer votre vie et vous amener dans des destinations que vous n'avez même pas aidées. J'avais aucune idée de moi pouvoir un jour devenir à l'aise comme je le suis devenu, alors que j'avais envie de me suicider, que j'étais mal dans ma peau. C'est dingue. Donc je vous invite à prendre cette décision à nouveau aujourd'hui, de changer un petit détail dans votre vie, et on se dit à très vite, on avance ensemble. Merci à vous.
Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.